Bonjour, je suis Véronique de mon petit jardin créatif et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry. J'ai également un blog que j'espère développer un peu plus en 2020, mais voilà. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de mes réalisations faites en 2019 en tricot et couture. Juste sur quelques pièces, mais j'ai une pile comme ça, hein, juste à côté. Donc j'ai sélectionné quelques pièces de ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment pas mal tricoté cette année, donc ça me fait plaisir et je me suis mis un petit peu du coup à la couture. Je vais commencer par la partie tricot. Donc je fais pas du tout dans l'ordre que j'avais fait, je mets dans l'ordre de ma pile en fait. Donc celui que j'ai fini en fait en 2019, c'est mon poncho Canaan. Il me semble que je vous avais montré la dernière fois en cours. Donc là il est fini. Hop, il est vraiment très très chouette. Je vous le passe vite fait pour vous montrer du coup. Donc voilà, il est vraiment très 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 chouette. J'aime beaucoup le porter. Donc il tombe bien au niveau de l'avant-bras. Il n'est pas trop long, mais voilà, moi ça correspond exactement à ce que je voulais. Donc j'en suis vraiment ravie. Le col est bien montant, donc c'est pas col roulé, même si en soi, hop, on peut le mettre comme ça, hein, sans problème. Mais moi, j'aime bien actuellement le mettre comme ça, comme il fait un peu frais. J'aime bien le mettre sur une petite veste en cuir ou autrement juste à la maison. Le soir, voilà. Mais autrement, ouais, j'aime bien le mettre juste comme ça au lieu de mettre, par exemple, le châle, l'écharpe ou quoi. Ça couvre vraiment bien. Donc je l'ai fait avec des pelotes de chez Ziman, donc les Julia, et j'ai doublé avec de la Super Soft. Donc j'aime vraiment beaucoup le porter. Il est vraiment sympa comme tout. Et il a été relativement rapide à faire. Au niveau des points où j'ai un petit peu galéré sur le moment parce que je connaissais pas, c'était pour faire les augmentations ici. Donc en fait il y a juste, pour faire l'augmentation il faut faire un coup en droit, un coup envers en laissant sur l'aiguille en fait. Bref, j'avais trouvé un tuto dessus, donc mais le résultat est vraiment super sympa. Donc ça, super agréable, un projet que je mets vraiment beaucoup et ravie. Ensuite, dans mes projets 2019 que j'ai beaucoup aimé, un qui m'a donné des fils à retordre, c'est le mari. Donc, mon mari, donc, que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, que j'ai déjà pas mal porté. Juste une chose, il va falloir que je rallonge un petit peu les manches. Le pull en soi, je l'adore, je le porte, hein, donc vraiment ravie de ce projet. Donc j'avais fait aussi pour ma petite dernière en gris, couleur saumon corail et rose pâle. Et pareil que je lui mets régulièrement. Donc un patron vraiment chouette. Donc peut-être à refaire, entre autres pour les enfants, dans une autre qualité de laine peut-être. Ou est-ce que justement j'en profite pour leur faire des petits projets vu qu'ils grandissent et que ça durera entre 6 mois et 1 an, quoi qu'il en soit. On va voir, réflexion. Donc justement je vais vous montrer l'autre projet que j'ai fait dans la même qualité de fil. Alors, hop, il s'agit d'un petit gilet. Alors là, comme ça, j'ai plus le nom en tête. Donc, je vous l'indiquerai. Hop, donc avec les petits boutons. Donc vraiment un basique que j'ai fait pour mon avant-dernier et qu'il a déjà pas mal porté.
Voilà, donc vous voyez, ça bouloche pas mal. Voilà, donc ça c'est pareil, le modèle vraiment génial, hein. J'aime beaucoup. Si je me trompe pas, c'est un modèle de Marguerite. Et vraiment un super basique, hein. Donc pareil que je dois refaire pour mon loulou et numéro 2. Donc voilà, donc ça, un petit gilet tout sympa, un petit peu collevé, vraiment chouette, que j'ai beaucoup aimé faire. Et que mon loupio adore porter, donc vraiment super sympa. Hop, petit basique chouette. On va rester dans le bleu. Hop. Et le petit gilet pour ma princesse. Donc, il n'est pas fermé. C'est le Miss Marple. Pareil qu'il va falloir que je refasse. Parce que là, Louloute a grandi. Donc là, il lui va encore. Mais je pense que là, pour l'hiver prochain, il faut que je les refasse. Hein. Donc elle avait voulu bleu pailleté, un bleu qui brille pour comme la Reine des Neiges, hein, pour faire comme la Reine des Neiges. Voilà, elle a eu sa passe bleue. Là, maintenant, elle me veut plus du bleu. Donc, elle le met un petit peu, mais c'est vrai que si je peux lui mettre autre chose, elle aime bien. Et oui, chez moi, les enfants choisissent leurs vêtements. On prépare les affaires le soir et je leur demande ce qu'ils veulent mettre parmi plusieurs choses que je leur propose. Et voilà, moi, je trouve que c'est sympa. Ça leur permet aussi d'affirmer leur goût et pour nous, de savoir comment ils évoluent et tout. Donc, je sais pas chez vous comment vous faites pour les mamans. Est-ce que vous sélectionnez d'office les affaires pour vos enfants ou est-ce que vous les laissez choisir? Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Je leur propose plusieurs choses et puis voilà, au final, c'est eux qui décident, c'est eux qui portent. La preuve, moi, le bleu, c'est pas une couleur que je porte spécialement. Je vais porter du bleu marine, mais c'est vrai que du bleu en soi, c'est pas la couleur vers laquelle je vais le plus. Et j'ai aucun problème pour que ma puce me mette du bleu, par exemple, quoi. Elle m'avait demandé du bleu, je lui ai fait du bleu. Et en plus, comme elle a les yeux super bleus, ça fait ressortir encore plus. C'est juste magnifique, quoi. Donc, ouais, n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous faites, si vous laissez choisir vos enfants, si vous choisissez pour que ça aille plus vite ou quoi. Donc, là, c'est le petit gilet, donc Miss Marple, c'est de NCL Knit, si je me trompe pas. Donc, j'avais bien aimé faire. Franchement, il était super sympa, le résultat est chouette. Et je devais me le faire en 2019, je ne l'ai pas fait, donc il faut que je me le fasse pour moi aussi. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo sur ce que je veux me tricoter pour 2020. Ah, donc le petit gilet pour la louloute. Ensuite, on va continuer encore avec un gilet, hein, tant qu'on y est. Hop. Tac. Donc, si je me trompe pas, ça devait être mon premier gilet. Quoi qu'il en soit, c'est sûr, c'est mon premier gilet. Mais je crois que c'est mon premier tricot de 2019. Donc, il s'agit du gilet Colette. Hop. Alors, à montrer, c'est pas évident. Je vais vous le mettre. Bon. Alors, ce gilet est bourré de défauts. Pas à cause du patron, mais à cause de moi. Comme vous voyez, il est vraiment très grand pour moi. Le V est un peu plus V que la normale. Les manches, c'est 3 fois trop long. Donc, il faut savoir que quand j'ai tricoté ce gilet, je me lançais vraiment dans le tricot. Et ça a été mon tricot défi en fait. Je voulais absolument pour la fin de l'hiver un gilet doudou.
couleur blanc. Là, c'est blanc écru, en fait. Voilà, je voulais quelque chose de clair. Et je l'avais trouvé super sympa. Donc, je vous indiquerai la designeuse. Et ben, je me suis lancée. Donc, c'est de la Julia de chez Ziman, toujours. Donc, de toute façon, cette année 2019, j'avais énormément de Ziman. Donc, beaucoup d'acrylique et tout. Et j'en ai encore. Mais voilà, hein, j'avais tout un stock, étant donné que je faisais des petites poupées, comment, des petites poupées de laine, quoi. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'en ai une que j'avais fait à ma puce quand elle est née. Donc, voilà le genre de personnage que je faisais. Donc là, c'est le grand modèle. Et je faisais en petit modèle aussi. Et c'est du coup un des doudous que ma puce a et qu'elle trimballe partout, qui est tout bouloché, qui mériterait un bon lavage. Et voilà, en fait, je faisais plein de choses comme ça. Donc, pour les marchés de Noël et autres, voilà. Et du coup, il me reste pas mal de stock d'acrylique. Et du coup, ben c'est vrai que j'ai fait pas mal de tricots avec cette qualité de fil. Donc, c'est principalement de l'azurite au niveau acrylique. Mais chez Ziman, du coup, comme je me lançais vraiment dans le tricot vêtements, c'était super intéressant parce qu'on avait différentes tailles, on a différentes tailles de fil pour vraiment 3 fois rien. Donc la qualité va avec le prix, hein, mais pour ma part, franchement, j'en suis satisfaite. Elle tient quand même bien. Bon, il y a des bouloches, mais voilà quoi. Hein. Pour le prix, franchement, j'en suis vraiment super satisfaite. Bref, le modèle. Donc c'était entre autres une des premières fois que je relevais des mailles. Quand je vois le résultat, je fais quand même beaucoup mieux maintenant. Mais là j'étais vraiment pas à l'aise. Je piquais des crises et tout. Je me tirais les cheveux. La pâte de boutonnage, ben ma foi, ça allait. Mais par contre, c'était sur mes échantillons. Donc en fait, je vais vous montrer aussi un autre projet qui m'a révélé par rapport à ça. À ce moment-là, quand je tricotais mon échantillon, parce que je le faisais toujours, mon échantillon était toujours bon. Ou en tout cas, je changeais de taille d'aiguille de façon à avoir un bon échantillon. Et en fait, en tricotant, je tricote finalement lâche. Et c'était pas révélateur dans l'échantillon. Mon échantillon était souvent correct, donc je partais dans le tricot avec ce que j'avais obtenu. Et ça le faisait pas. Une fois le projet tricoté. Et là, c'est clairement le cas. Il est trop grand. Donc généralement, je suis obligée de descendre d'une taille de vêtement et d'une demi-taille d'aiguille. Donc par exemple, s'il faut tricoter en 4, moi je vais faire en 3,5. Souvent. Après, en fait, mon échantillon, je ne le fais plus. Je mesure directement sur les vêtements. Donc, des fois, quand finalement je suis pas dans les clous, il faut que je défasse et que je refasse. Donc, en général, je m'arrange pour être à peu près à une hauteur de 5 cm ou 8 cm, quelque chose comme ça. Et je mesure. Donc, directement sur le projet. Et là, du coup, c'est beaucoup mieux, quoi. Maintenant, les projets que j'ai sont vraiment bien taillés à ce niveau-là pour moi désormais. Et voilà quoi. Bon, là j'ai l'histoire de manche avec le mari qui est un autre d'ailleurs que je vais vous montrer. Mais voilà, bref. C'était mon premier. Donc lui, je le mets là entre autres le soir. Oui, donc là je le mets entre autres le soir à la maison quand il fait un peu frais, quand je suis posée dans le canapé avec mon mari à regarder une série sur Netflix, voilà, ou ça arrivait en sortant se balader avec les enfants, voilà quoi, un jean, des baskets, un t-shirt,
Et mon gilet doudou, super confortable et tout. Donc voilà, mon premier châle Colette, donc qui est un châle, bien sûr. Mon gilet Colette, que j'aime vraiment beaucoup, bah, c'est mon premier gilet, pour moi. Donc, ouais, il compte pour moi. Donc, voilà, donc c'est un modèle que j'avais bien aimé tricoter et que je pense ne pas avoir de problème à me refaire un jour. Dans les tricots qui m'ont permis de me réadapter au niveau de taille, hop, qui m'ont révélé aussi au niveau de taille de vêtements et autres, il y a le Youm. Donc, le Youm, pareil, je l'ai beaucoup porté. Donc, il est fait dans un fil Lana Grossa que mon mari m'avait ramené d'Allemagne. C'est, si je me trompe pas, un mélange de lin et coton que j'ai adoré porter là sur la mi-saison avec juste une petite veste par-dessus, vraiment génial. Ou autrement aussi avec un manche longue, par exemple comme là, en dessous. Moi j'aime bien ce genre de tenue. Donc vraiment bah, super sympa, très léger, super agréable. La couleur, j'adore. Elle est vraiment jolie. Un beau vieux rose. Et ben pareil, la dentelle, c'était le premier vêtement du coup que je me faisais avec un petit point de dentelle. Donc sur le yoke, je trouve vraiment super joli. En manche courte, vraiment très chouette. Et donc celui-ci, ben justement, c'est en le faisant que j'ai vraiment compris que j'avais un gros problème au niveau de ma tension de fil et qu'il fallait que je change de taille de vêtements et de taille d'aiguille. Donc lui, si je me trompe pas, je l'ai fait... Alors, j'avais commencé le Marik, je l'ai fait après et j'avais défait en fait le Marik entre-temps pour le refaire en bonne taille. Donc ouais, le Youm, vraiment génial. Je voulais m'en faire un manche longue, donc c'est toujours dans les projets pour bah, la mi-saison entre autres. Donc je sais pas encore au niveau qualité de fil, mais il n'y a pas d'urgence, hein, mais ça fait partie des projets que oui j'aimerais me refaire, mais en version manche longue. Donc voilà. Hop. On va rester dans la manche courte. Donc, en manche courte, hop, je me suis fait le Soldana Crop, qui chez moi n'est pas crop, que j'ai allongé de façon à ce que ça me fasse un pull sans manche. Donc voilà, pareil, hein, c'est quelque chose que j'aime bien. Hop, pareil, je l'ai beaucoup mis. Quand il fait pas trop froid, là encore, je le mets avec juste un manche longue. Donc lui, c'est mon premier jacquard sur tout le corps. Donc clairement, le jacquard, petit à petit, il faut que je m'habitue, je le serre beaucoup. Voilà, ça se travaille, hein. C'est à force de faire que ça s'améliorera. Mais voilà, hein, c'est fait main, j'ai aucun problème à le porter malgré tout. C'est moi qui l'ai fait, j'en suis fière. J'aime beaucoup les couleurs que j'avais choisies. Donc vraiment, ça me part. À la rigueur, le seul petit souci, c'est le bleu canard qui ressort pas énorme sur le violet. Mais bon, autrement, j'aime vraiment beaucoup. Il est chouette, super agréable. Donc lui, c'est pareil. Je l'avais fait dans les acryliques azurites, là dont je vous parlais tout à l'heure pour faire mes personnages. Autre pull.
hop, c'est le Mirominil. Et pareil, lui, qu'est-ce que je l'aime. Et pareil, lui, qu'est-ce qu'il va falloir que je lui rallonge les manches. Donc, toujours en Julia de chez Ziman. Je l'ai fait court et manches bouffantes. Donc, mes premières manches bouffantes. Col un petit peu rouloté. Vraiment super sympa. Donc ça, c'est vraiment le Miroménil, un patron que j'adore. On a différentes versions. On peut faire du manche bouffante, du manche droite, de la robe pull, du court, du long, du évasé, du droit, bref. C'est vraiment un patron génial. Et ouais, clairement ça, il y aura d'autres modèles de Miroménil. Et celui-là, vraiment, je l'adore. Il est chaud, il est doudou, il est chouette. Et lui, je le mets en fait avec une cape que j'avais eue dans un magasin. Hein. Donc lui, je le mets avec une cape parce qu'avec les manches bouffantes, clairement, ça passe pas dans mon manteau. Mais ouais, non, il est trop chouette, quoi. Je l'adore. Il est vraiment trop bien. Donc pareil, dans un vieux rose, super chouette. Le vieux rose, entre le vieux rose et le lilas. Il est un peu entre les deux. Et vraiment trop chouette. J'avais beaucoup aimé le faire aussi. Mais les manches bouffantes, ouais, c'était ma première. Donc pareil, il faut que je rallonge un petit peu. Parce qu'en soi, il est bien. Quand je le porte, je bouge pas. Il est parfait. Mais en fait, ça fait vite fait un peu court au fur et à mesure que je bouge et tout. Ouais, il me faut un petit peu plus. Donc lui, il va falloir que je reprenne un tout petit peu les manches. Mais voilà, hein, c'est plus que portable. C'est comme le Maric. Ça me dérange pas au point non plus de pas le porter. Donc Miroménil, franchement, un patron que j'ai adoré. Et il y en aura d'autres. Je sais pas sur 2020, mais en tout cas, il y en aura d'autres, c'est sûr un jour. Niveau accessoires. Donc, niveau accessoires, donc là, je les ai pas là. Parce que les enfants les ont sur la tête. C'est le bonnet Blisco de Longue avec Anna que j'ai fait pour mon numéro 2 et pour ma mini louloute, je l'ai terminé là, je l'ai fait en janvier 2020. C'était mon castagne, hein, donc voilà. Hein. Je vous le présenterai peut-être un jour voilà. Je mettrai une photo. Donc ça, on en reparlera dans mes réalisations. Donc le bonnet Blisco que j'ai fait à mon numéro 2, qui est kaki et moutarde. Donc il est très content de mettre. Donc c'est un patron qui est dans le livre Tricoté en rond de Longue avec Anna. Voilà pour les bonnets. Moi je me suis pas fait de bonnet terminé. Il y en a un en cours. Le bonnet de Velvet de Loli l'a fait. Mais voilà. Autrement, cette année, donc je me suis lancée dans les chaussettes. Donc je me suis fait mes premières chaussettes. Ben, c'est des chaussettes que je mets souvent le soir. Donc je les mets pas dans les chaussures. Pour le moment, c'est la seule paire que j'ai. Donc voilà, je me la garde le soir pour avoir bien chaud péton. Voilà, donc c'est vraiment un modèle que j'adore, vu que c'est mes premières. Si vous l'avez pas encore essayé et tout, franchement, je vous le recommande. Il y a différents types de talons. C'est des côtes vers la pointe. Et franchement, bah nickel. C'était mes premières et j'ai eu aucun problème pour les faire. Il est très bien expliqué. Donc voilà, moi je fais un petit talon renforcé comme ça. Et vraiment chouette. J'ai utilisé la Fabelle de Drops pour les faire. Et voilà quoi, donc bah, cette année, il y aura peut-être d'autres paires de chaussettes du coup, parce que j'ai envie de participer au cal pour faire des chaussettes. Donc voilà.
Ça, je suis super contente. Donc mes premières chaussettes. Et il faut que je finisse celle de monsieur, parce qu'il n'y en a eu qu'une de finie, en fait. Mais là, j'en suis au talon, et avec les enfants pendant les vacances, c'était pas le bon moment. Faut que je sois concentrée pour compter et tout. Dans mes autres projets d'accessoires. Alors, mon premier châle que je me suis fait, c'est le masgot. J'ai porté et reporté. C'est vraiment un châle que j'adore. Hop. Donc je l'ai fait en baby merino de drop. Ça, bah, j'adore le porter. C'est mon premier châle. Donc j'en suis ravie. Je suis toute fière de le porter. Ça me fait un gros truc autour du cou, clairement. Hop. Bien emmitouflé dedans et tout. Donc, ouais. Moi, je l'adore. Voilà. C'est mon châle chouchou, étant donné que c'était le premier. Comme le gilet Colette, hein, c'est mes premiers, et voilà. Donc, j'y tiens et j'en suis fière. Super contente. Donc, voilà, que j'ai fait du coup en couleur écru, gris et rose. Rose. Voilà. Donc, ouais. C'est un modèle vraiment super sympa. Donc, c'était la première fois que je faisais des rangs raccourcis et tout. Donc voilà quoi. Donc, cette année, j'ai vraiment découvert plein de choses au niveau tricot. Et c'est chouette. Et pour 2020, j'ai d'autres projets justement que je veux découvrir. Et le châle que je mets le plus au fait cet hiver. Donc masgot, je l'ai mis beaucoup sur l'hiver dernier, du coup sur la fin de l'hiver dernier. Là, c'est le châle Zoé. C'est des fils et des aiguilles, si je me trompe pas. Voilà. Donc pareil, ben, premier châle en dentelle. Il est magnifique. J'adore la couleur. Voilà. Pour l'automne-hiver, eh ben, je le quitte plus en fait. Et d'ailleurs, le bonnet velvet que je me fais, ben, c'est pour aller avec et c'est exactement un reste de cette couleur-là. Une couleur un peu bordeaux. Donc voilà, lui c'est pareil, ben, je le quitte pas. Lui, c'est le premier que je mets. De toute façon, c'est pas compliqué, j'en ai 3. Il y a le châle Aïko, de même les anges tricotent aussi. Mais le châle Aïko, je le mets plus sur le printemps ou l'été en fin de journée, posé ou très légèrement autour du cou. Comme il est court, il se fait sur un écheveau, il est très bien en fait. Mais voilà, là c'est vraiment mes châles, mes 2 châles préférés, mon tout premier et celui-là en dentelle comme ça que je quitte pas en fait. Que je mets vraiment beaucoup. Qui est super agréable. Et l'autre laine, celle-ci, que j'aime beaucoup également, qui va très bien avec, c'est une laine de pomme de laine, qui est vraiment magnifique. Le travail qui est fait, vraiment, j'adore. Les nuances et tout, c'est super joli. Dans des teintes un petit peu rose, violet, prune. Voilà. Donc le châle Zoé que j'adore porter également, quoi. Donc voilà, on a fait le tour pour les tricots, mes tricots chouchou là 2019 que j'ai beaucoup porté, dont je suis fière et voilà. Donc niveau tricot, c'est terminé. Pour les autres projets à venir, mes autres objectifs, hein, je vous referai une autre vidéo en fait. On parlera de tout ça.
au niveau couture. Alors, dans les premières coutures que j'ai fait, il y a eu les cotons démaquillants. Hop, un côté coton, un côté éponge de bambou. Alors pareil, même que j'utilise tout le temps maintenant, je m'en suis refait depuis, voilà quoi, génial. Depuis, j'achète plus de coton pour me démaquiller. Donc vraiment super chouette. Je les ai fait en 10 par 10. En fait, j'ai mis un droit contre un droit, j'ai laissé une ouverture. J'ai cousu tout autour, donc en laissant l'ouverture. J'ai retourné et j'ai repiqué tout autour. Voilà. Donc, ben, je m'en suis refait. Et parce que moi j'adore. Donc voilà. Ça, super pratique. Autant pour le démaquillage que pour débarbouiller les enfants. C'est vraiment chouette. J'aime vraiment et j'en referai. Et voilà. Autre réalisation couture maison. J'ai fait des mouchoirs. Donc ça, c'est pareil. À la maison, avant, on utilisait du sopalin. Et il y a quelques mois, j'ai fait des mouchoirs en tissu. Donc, qui ont servi, qui servent et qui resservent. Et voilà. Qui sont bien sûr lavés entre-temps, mais tout simple. J'ai fait un carré, je crois, de 20 cm, si je ne me trompe pas. Puis là, j'ai pas ma règle devant moi. Ils vont mettre bon. Et j'ai juste fait un surjet. Alors, c'est pas de la couture, youhou, truc de ouf, trop magnifique. Non, mais c'est la couture utile, pratique. Donc, je l'ai fait dans un voile de coton que j'avais eu au coupon sur le site des coupons Saint-Pierre. Donc, voilà. Et ça, c'est pareil, du coup, j'en ai refait. Parce que tout le monde est satisfait et du coup, on n'utilise que ça à la maison. Pour l'extérieur, on a les mouchoirs toujours en papier. Parce que pour glisser dans les cartables ou dans les sacoches et tout, des fois c'est bien pratique. Malgré tout, hein, on n'a pas encore pris suffisamment l'habitude, je pense, de ça. Puis clairement, mon collégien, je le vois pas sortir malheureusement son mouchoir en tissu au collège. Mais voilà, pour la maison, c'est acquis, c'est des déchets en moins et franchement, c'est chouette. Donc par contre, quand c'est vraiment le gros rhume et tout, là par contre, on passe au mouchoir papier, clairement. Pour le moment, voilà. Il viendra peut-être qu'à ça, mais même si j'en ai refait, on n'a pas encore suffisamment de stock pour quand tout le monde a le rhume, quoi. Mais quand il y a des nez qui coulent ou quoi, clairement, nickel. C'est chouette. Dans les coutures, encore, j'ai fait pour ma louloute. Je crois pas que je vous en ai parlé, je crois pas que j'ai pris en photo, même pour Instagram ou quoi. Je lui ai fait une couverture. Hop. Donc, ma louloute est fan de Mini. Et j'avais trouvé ce tissu doudou chez Tissu d'Isa, par chez moi. Et il était, je crois, à moins 50% ou moins 70% sur les soldes il y a un an ou deux. Et du coup, direct, j'ai vu ça pour ma louloute. J'avais pris 2 mètres. Donc, je lui ai fait une couverture pour son lit une personne. Hop, là, depuis cet été, elle est passée sur le lit une place. Et je lui ai doublé hop, avec un coton des coupons Saint-Pierre. Et qui faisait 3 mètres. Et voilà. Que dire? Eh bien, j'ai tout assemblé. Endroit contre endroit, j'ai retourné, j'ai surpiqué, j'ai fait quelques points sur les deux en fait pour que ça se maintienne.
que ça parte pas en cacahuète. Et voilà quoi, ma petite louloute, elle est toute fière de ça. Là pour l'hiver, là sa couette, sa housse de couette et la couette en fait. Et ça du coup, là actuellement elle me la prend quand elle veut s'installer par terre, à lire un livre, assis sur ses coussins et se la met sur elle. Donc là tout de suite, c'est posé sur son coffre dans sa chambre et de temps en temps, elle aime bien, avant ou après la douche, la mettre sur elle. C'est trop mignon. Bref, la petite couverture pour ma louloute. Donc, vraiment toute simple, quoi. Et, elle était tellement heureuse. Tellement, tellement, tellement heureuse quand je lui ai fait. Et c'est limite son frère... Alex, lui, était limite jaloux parce que lui aussi adore Mickey. Même si là, c'est en train de lui passer. Mais là, il est vraiment à fond Batman, Lego, voilà. Et j'en ai pas trouvé de matière doudou comme ça dans ce qu'il aime actuellement. Mais vraiment super chouette. Ça, une petite couverture, franchement, c'est rapide à faire. Le plus long, je crois, c'est de couper aux bonnes mesures, étant donné qu'on a beaucoup de tissu, en fait. Et autrement, c'est la couture vraiment facile et géniale, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est pour mes petits, que je sais que ça leur fait plaisir et qu'ils l'utilisent et tout. Donc voilà. Hop. Ah, couverture une personne. Hop, qui est toute douce et tout. Voilà, voilà. Hop, ma couture super sympa aussi. J'avais fait aussi, quand elle était encore sur son lit bébé, sa housse de couette pour sa petite couette de lit bébé. Réalisation aussi dont je suis super contente, c'est les serviettes hygiéniques lavables. Donc voilà, dont je devais vous mettre le tuto. À la base, il était fait, il attendait d'être publié. Je devais le publier aux vacances de Noël, étant donné que j'ai pas eu... pendant les vacances, c'est pas évident de faire un podcast comme ça, où je vous présente ce que j'ai réalisé sur la semaine, sur les 15 jours ou quoi. Parce que clairement, 5 enfants, ça court dans tous les sens, ça rigole, ça joue, et chez nous, on s'exprime. Donc, non, c'est pas évident avec les enfants de tourner comme ça, de prendre du temps. Et puis mon mari, c'est pas trop son truc d'aller avec les 5 loulous comme ça. On préfère être tous ensemble dans ces cas-là. Donc, le tuto était fait, sauf que avant les fêtes, j'ai le disque dur de mon ordinateur portable où je mets toutes mes photos, toutes mes vidéos, tout, que ce soit de mes enfants ou quoi, bref. Quand je vide mon téléphone, je le vide sur mon ordi. Et le disque dur a lâché. Donc j'ai tout perdu. Autant dire que j'étais dégoûtée. À la rigueur, franchement, clairement, mes vidéos tutos et autres, j'en ai rien à cirer. Mais alors, par contre, les photos de mes enfants, je suis dégoûtée. Leurs vidéos, quand ils ont leur spectacle, quoi, les sorties qu'on pouvait faire et autres, je suis dégoûtée. Parce que c'est moi qui prends le téléphone, qui filme, qui prend les photos et qui est tous nos souvenirs en fait. Quasiment, mon mari en prend quelques-unes, fait quelques vidéos, mais il sait que je suis tout le temps à dégainer en fait. Et ouais, je suis dégoûtée, clairement. Ça a été super dur quand le réparateur nous a annoncé que c'était fichu, quoi. En fait, c'est une pièce dans le disque dur qui a claqué. Donc, ouais, je suis deg. Donc, c'était fait.
Je vous ai pas oublié. Il faut juste que je refasse en fait. Et j'ai tellement de choses à refaire. J'ai tous mes fichiers pro et autres de quand j'avais ma boutique physique. J'avais tout depuis que je me suis lancée en 2011 dans le fait main. Donc je faisais beaucoup de scrap, je faisais des petits objets, des petits jouets, des petites coutures de peluche avec du vêtement de récup et tout. Ouais, je suis dégoûtée. J'avais tous mes prix, machin, toutes mes photos de ce que j'avais réalisé, bref. 2020, nouvelle année, on se reprend en main, on tire un trait sur tout le négatif de 2019. Donc il faut que je vous le refasse, parce que clairement, moi, ça j'adore, vraiment. Et comme je dois m'en refaire, ça sera fait, mais je vous dis pas quand exactement, mais clairement, je vais vous le faire. De la même façon que j'avais fait la vidéo des sacs cadeaux. Donc ça pareil, super contente. D'ailleurs, attendez, je les ai là. Hop. Là. Tout comme j'ai fait les furoshiki. Donc celui-ci fait 65 cm si je me trompe pas. 65, sachant que j'ai retourné. Il me semble que j'ai coupé 65, j'ai retourné. Donc, ouais, il doit faire environ 60 cm. Comme ça. Donc, ça, pour emballer mes cadeaux. Bah là, cette année, ça aura été que ça, en fait. J'aurais emballé mes cadeaux que dans des tissus. Donc, ce que j'ai offert à ma famille et tout, ça aura été emballé dans les furoshiki. Et autrement, pour Noël, donc ça, c'était ma première. Donc, j'ai très peu tricoté, du coup, pendant les vacances. Mais j'ai fait les sacs cadeaux. Donc, je vous mettrai la photo avec les sacs cadeaux pour les enfants, en fait, à Noël, au pied de notre sapin. Donc, voilà. Hop. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon tuto si vous voulez savoir comment je l'ai fait. Donc, je fais dans des cotons et voilà, je vous mets les dimensions du grand modèle que j'ai là. Et autrement, ben, j'ai fait plus petit également. Voilà, donc clairement, c'est 2 fois moins. Tout simplement. C'est les mêmes dimensions 2 fois moins. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. J'ai eu des compliments de ma famille qui trouvaient ça chouette. Ceux à qui j'ai offert les cadeaux dans les furoshiki étaient super contents en fait de pouvoir le garder, ce furoshiki. Voilà quoi. Que dire? À part être satisfaite, être contente, être heureuse de faire plaisir aux autres. Et par le cadeau, et par le cadeau, quoi. Hein, et par l'emballage, je dirais. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme m'a dit mon mari, purée, ça n'a jamais été aussi rapide que de faire les cadeaux. On prend les coins, on fait un nœud. On reprend les coins, on fait un nœud. Basta. On fait ça, franchement. Et les enfants sont super heureux. C'est clair, on va pas leur faire du double nœud archi serré. Mais ouais, non, franchement, génial. Et alors, les hottes, les sacs cadeaux, bah, c'était top. C'était vraiment top. C'était notre première. Et au début, on se disait, ben, comment les enfants vont le prendre? Parce qu'en soi, on ouvre le sac et on a tout dedans. Il n'y a pas ouverture de cadeaux un par un. Et au final, c'était génial. Je pouvais pas les filmer parce que on était en famille et tout le monde passait devant tout le monde et tout pour aller montrer à l'un, à l'autre ce qu'il avait eu. C'était trop chouette. En fait, ils sortaient un cadeau, mais ils avaient déjà vu l'autre, alors oh, il est trop bien et tout. Et en fait, après, ils voyaient l'autre et puis bref, c'était génial. J'ai adoré. Je les ai fermés avec un bout de ruban un peu satiné, pareil, que j'ai pris en rouleau dans la mercerie du coin, là.
Et voilà. Ma dernière couture de l'année, dont j'ai été super fière. Donc j'en ai fait un pour chacun de mes enfants, donc pour les 5 loulous, et puis je dois en refaire un là pour le mois de mai, et, euh, et voilà. Donc c'est trop chouette. Je suis trop contente de moi au niveau de mes réalisations. Donc oui, c'est pas du tricot encore grandiose et tout, parce que ben, clairement je débutais hein, dans le tricot de vêtements. Donc je me suis pas testée sur des fils d'un prix de fou, pas dans des qualités de fou, pas beaucoup de latin de main, de teinturière. J'en ai quelques-uns à tricoter, mais voilà, bah, le châle Zoé, si, hein, je l'ai quand même fait dans de la laine teinte main. J'en suis super contente. Et, euh, et puis pour mes coutures, bah ouais, c'est pas de la grande couture. Les finitions, ben, c'est pas forcément le top magique ultra de la finition, mais c'était trop bien quoi. Et ah, non, il y a une autre couture aussi. Mais ça, j'en suis trop fière. Et justement, là, c'est parce que je l'ai devant moi que j'y pense. Je l'ai complètement zappé en fait. Et ça, il va y en avoir en 2020 parce que clairement, trop chouette. D'impel. Euh, donc, j'ai fait des jupes élastiquées. Donc, ça, c'est pour moi. Ça, donc noir sur noir, c'est pas évident de voir, mais voyez la taille du modèle en fait. Ça, c'est pour ma mini louloute. Voilà. Donc, un élastique, du jersey. Et elle avait sa petite jupe. Grande louloute, elle a même la remise à l'école. Donc ça, j'ai fait ça pour les fêtes en fait. Sur les fêtes en fait. Donc voilà. Un élastique, du jersey. On avait tous les trois une jupe un peu similaire en fait, dans le même jersey. Donc le jersey, je l'avais acheté chez Toto, si je me trompe pas. Et facile de chez facile quoi. Donc ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus sur le prochain podcast, mais il y en aura d'autres. C'est de la jupe toute simple, toute basique et trop cool quoi. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous parce que je vais bientôt devoir aller chercher les enfants à l'école et leur préparer aussi un goûter. De gros bisous. Je vous dis à bientôt et plein de bonnes choses à vous. Au revoir.